Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches. Ce dimanche, nous pouvons l'appeler le dimanche des béatitudes, parce qu'on pourrait aussi ajouter des malédictions, mais nous ne voudrions pas nous attarder sur cette malédiction, mais tout simplement, c'est une interpellation qui nous met devant la réalité qui crève les yeux, que si on ne se sent pas pauvre, si on est autosuffisant, on se sent autosuffisant, alors c'est le moment des malheurs. Retournons sur la première lecture du livre de Jérémie. Nous sentons Jérémie qui commence à faire les invectives sur le peuple d'Israël. Il commence à prononcer ses malédictions. Il y a 2 dimanches, nous l'avons vu sur Jérémie qui avait été choisi par Dieu, mais lui ne voulait pas. Il n'était pas prêt. Il disait qu'il était faible, qu'il n'était pas encore prêt. Mais le Seigneur lui avait dit : « Gare à toi si tu n'annonces pas ma parole. Je vais faire de toi un mur de bronze, un pilier de fer. On va te combattre, on va te persécuter, mais ils ne remporteront pas sur toi, car je suis avec toi, je vais te secourir, n'aie pas peur. » Voilà le prophète, il part avec peur, mais quand il a confiance en Dieu, il fait ce que Dieu commande. Nous le voyons maintenant à l'action. Il n'a pas peur d'invectiver le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a perdu le sens de l'alliance de Yahvé. L'alliance qu'ils avaient reçue au mont Sinaï par les mains de Moïse. Le contexte historique dans lequel le prophète Jérémie fait ses invectives, c'est le moment où le peuple d'Israël avait peur. Ils avaient peur de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui avait ravagé toutes les nations des alentours et maintenant se dirigeait vers Jérusalem, le peuple d'Israël. Alors, ils étaient dans la trouille, ils avaient peur. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à créer des alliances dans les peuples païens, même chez les Égyptiens, le lieu par excellence ennemi. Ils avaient peur. Avec cette peur, ils ont abandonné Dieu. Quand ils ont peur au ventre, ils n'ont plus le cœur, ils n'ont plus la tête. Ils n'ont plus leur histoire, leur amour d'antan avec Yahvé. Ils croient que Yahvé n'est plus là. Alors c'est pour ça que Jérémie s'en prend à eux. Voilà. Malheureux l'homme, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. S'ils sont allés faire des alliances avec des peuples
cette plante ne grandit pas. Il se recroqueville sur elle-même. Il ne donne pas du fruit. Il est solitaire. Il est toujours en proie au vent chaud, au sable qui vole dans le vent. Et il est toujours stressé, cet arbre. Mais celui qui confie dans le Seigneur, il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. Il ne craint pas les jours du malheur. Il ne craint pas le changement des saisons. Il ne craint pas le moment de la famine, parce qu'il a sa source, il a ses racines à la source des eaux. Mes frères et sœurs, cette invective de Jérémie doit nous rappeler, nous aussi, notre comportement dans des moments de douleur, de persécutions, de détresse, de tristesse. Quelle attitude tenons-nous dans ces moments sombres, des ténèbres? Quelle attitude, quelles alliances, quel Dieu nous invoquons? À qui recourons-nous? Vous le savez bien, on dit en Kinyarwanda, uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Est-ce que tu recours à notre Dieu, le Sœur, le Grand? Ou bien tu as d'autres dieux? Peut-être tu as eu peur, tu as couru, tu as contracté d'autres alliances chez les faux dieux, chez les féticheurs, chez les sorciers. Et tu as parcouru peut-être tous les sanctuaires, toutes les sectes qui disent qu'ils prient. Tu as rencontré les escrocs avec la Bible à la main, qui t'ont fait des prophéties et des promesses. C'est la peur qui t'a enlevé la confiance en Dieu. Maintenant, c'est le moment de reconnaître à travers cette prophétie de Jérémie que tu es maudit si tu n'as pas mis ta confiance en ton Dieu. Si tu as mis ta confiance à un être mortel, à un être pécheur comme toi, alors qu'il y a notre Dieu qui est prêt à nous offrir toutes ces grâces en abondance. C'est ce que le Seigneur Jésus répète dans l'évangile de Luc, l'évangile des béatitudes et des malédictions. Heureux êtes-vous les pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous. C'est une promesse paradoxale quand on est pauvre dans la logique critère du peuple d'Israël. La bénédiction, la bonté de Dieu se discernait, se voyait à travers le bien-être de la personne. Maintenant, Jésus nous rappelle que cette pauvreté extérieure est une richesse intérieure. Il met en garde aussi les riches. Malheureux, vous les riches, vous avez eu votre consolation. Malheureux êtes-vous, repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Alors, on pourrait peut-être penser que cette deuxième phase, cette deuxième partie
des malédictions serait peut-être une invitation à la vengeance sur les riches et sur les rassasiés, sur ceux qui ont un bien-être. Mais d'abord, je dois rectifier une chose. Dans la Bible, quand on parle des riches et des pauvres, le pauvre, ce n'est pas celui qui manque, qui est dans le besoin. Ou le riche, ce n'est pas celui qui a du bien matériel seulement. Pauvre s'oppose à puissant. Paupère s'oppose à potin, celui qui est fort, celui qui a du pouvoir. Parce que les biens matériels, on peut en posséder et rester toujours disponible et réceptif à la parole de Dieu et des frères. On peut être pauvre et toujours se croire plus riche et plus fort que les autres. Donc, ici, nous devons faire attention. Donc, cette malédiction, ce n'est pas une invitation à la vengeance, mais c'est plutôt mettre devant ceux qui se croient autosuffisants une réalité, comme je vous l'ai dit, qui crève les yeux, que ces richesses, ce semblant d'autosuffisance n'est qu'illusion, que ça va finir et que les moments de douleur vont venir. Ce n'est pas une invitation à la vengeance. Il y a ceux qui ont vu aussi dans le Magnificat, et que je vous invite à mettre en parallèle avec cette page de l'Évangile que nous avons lue. Magnificat, le chant de la Vierge Marie, le chant d'exaltation des bienfaits de Dieu. Il y a ceux qui ont vu un chant de victoire. Chant de victoire, une sorte de Marseillaise antelittéram ou un hymne du Front populaire contre les riches, contre les puissants. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. On pense à un Front populaire qui veut le renversement des choses. Mais ce n'est pas ça. Le chant de la Vierge Marie, c'est une invitation à regagner son camp, puisque c'est son camp, le chant des pauvres, le camp des pauvres, le camp des affamés, le camp de ceux qui pleurent. C'est là où réside la force et vers où ira la victoire. Mes frères et sœurs, c'est à nous de nous demander aujourd'hui si vraiment nous sommes du côté du Seigneur, parce que ces béatitudes nous retracent les traits de notre Seigneur lui-même. C'est lui le pauvre. Il est descendu vers nous, comme nous l'a dit l'Évangile. Jésus est descendu de la montagne, il est allé rejoindre les populations du monde entier. Il est le persécuté par excellence, il n'a pas été compris. Il avait faim et soif de la justice pour les siens, du salut des siens. Donc ces béatitudes nous retracent Jésus lui-même. Il a enseigné les béatitudes et il les a vécues. À nous de le rejoindre si nous voudrions bien être ses disciples. Les disciples qui se sentent pauvres, qui ont besoin de lui, de sa grâce. Les disciples qui veulent toujours apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous devons toujours aspirer à de nouvelles choses que le Seigneur nous communique, que le Seigneur nous transmet. Ne soyons pas rigides, ne campons pas sur nos positions en croyant que nous avons trouvé du trésor. C'est une illusion. Il faut être flexible à l'appel du Seigneur. Nous nous rappelons bien le dimanche passé,
Comme Jésus a dit à Pierre, à nous-mêmes, ne bloquons pas, c'est s'engager à la gueule des enfers. Comme nous le dit bien le psaume 48, que je vous invite à lire si vous arrivez à la maison. Le psaume 48, qui a le refrain qui dit « L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. » Mettons-nous debout et professons notre foi.